Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review consacrée au numéro 4 de la série Eagle Moss. Aujourd'hui nous allons parler Joker, et qui dit Joker dit chef-d'œuvre. Voici donc le numéro 4 de la collection, il s'intitule L'homme qui rit et qui fait référence d'ailleurs à la traduction anglaise d'une des deux histoires qui se trouvent à l'intérieur. Alors avant de commencer évidemment, toujours un petit tour d'horizon, la première de couverture, qui pour moi est magnifique, contrairement à Batman année 1 où j'avais été un peu déçu, là, je dois dire qu'ils ont mis le paquet. Donc là, ça me donne vraiment envie de dévorer le bouquin. Je peux vous dire que là, quand vous avez ça sur la table de nuit, vous y résistez pas. Ça, c'est pour la première de couverture. La quatrième de couverture, donc, toujours pareil. Donc là, on va constater également volume 57 qui ne correspond pas à l'ordre chronologique, toujours. Donc là, c'est l'ordre chronologique numéro 4. Ça contient Batman The Man Who Laughs plus The Killing Joke. Alors, la traduction anglaise, Batman The Man Who Laughs, c'est l'homme qui rit, c'est donc le titre de ce numéro. Ensuite, vous avez The Killing Joke. Et The Killing Joke, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est un chef-d'œuvre des comics, en tout cas consacré au Joker. D'ailleurs, l'image qui est ici fait référence à The Killing Joke, et l'image qui est ici fait référence à l'homme qui rit ou The Man Who Laughs. Je vais vous montrer un petit peu tout ça maintenant. On a donc une préface. Alors, L'homme qui rit a été réalisé par Ed Brubaker, d'accord, et The Killing Joke a été réalisé par Alan Moore et Brian Bolland. Là, vous avez une petite introduction très rapide par rapport à d'habitude, mais pour The Killing Joke, vous allez avoir une préface plus une postface. Donc vous allez vraiment avoir vraiment beaucoup d'informations sur le chef-d'œuvre Killing Joke. Comme d'habitude, je vous ai fait 5 petites images pour résumer un petit peu le numéro et puis les histoires. Alors, je vous ai mis une seule image dans cette histoire parce que finalement l'histoire est assez simpliste, d'accord. C'est la première rencontre entre Batman et le Joker. Simpliste, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que voilà, le scénario n'est pas non plus extrêmement développé, mais il est bien, il fait son travail, il est efficace. D'ailleurs, si vous me suivez dans Batman Review, la série animée, dans la série animée, il y a un épisode qui fait référence à cette histoire. Je vous en reparlerai. Donc, tout simplement, le Joker, il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de cadavres retrouvés avec un sourire sur la figure. On ne sait pas qui c'est, puisque Batman ne connaît pas encore le Joker. Et le Joker va apparaître à la télévision, il va fixer des ultimatums à des personnalités de Gotham. Donc il va dire, voilà, toi à minuit tu vas mourir. Oh, et à minuit il va mourir. Et donc Batman va devoir contrecarrer ses plans. Alors ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on va retrouver déjà un petit peu la relation entre Batman et Gordon qui est assez récente, puisque c'est quand même les débuts encore de Batman. Et on va aussi avoir une histoire basée sur vraiment le côté détective, le côté enquête, puisque Batman ne connaît pas bien le Joker, et donc du coup il va devoir un petit peu se creuser les méninges pour essayer de contrecarrer ses plans. Donc voilà à peu près, donc là vous pouvez aussi voir côté design que le Joker est plutôt bien dessiné. Donc voilà, une histoire qui se lit très bien et qui fait le taf, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va se concentrer un peu plus sur The Killing Joke qui est quand même la référence. Alors, The Killing Joke, ça commence tout simplement comme ceci. Ça c'est la première planche, on a Batman qui va à l'asile d'Arkham pour rencontrer le Joker. Évidemment, il a envie de lui parler un peu de lui, il a envie de lui parler de leur relation, qu'à un moment donné, il y en a un qui va finir par tuer l'autre, etc., etc. Et puis il se rend compte que finalement, la personne qu'il a en face de lui n'est pas le Joker, puisqu'il s'est évadé, c'est un sosie. Donc ça va le rendre un petit peu furieux. Alors concrètement, l'histoire de The Killing Joke, c'est le Joker qui a envie de montrer aux gens, et plus précisément au commissaire Gordon, puisqu'on va le voir par la suite, que si vous passez une journée de merde, vous pouvez devenir fou. Parce que, si vous voulez, le Joker, il a eu une journée de merde. Et on va le voir aussi dans cette histoire, il va raconter, on va avoir des flashbacks qui vont raconter l'histoire du Joker. Donc là, c'est là qu'on voit avec Red Hood et tout ça. Et donc il a passé une mauvaise journée, c'est ce qui l'a rendu comme ça. Et donc il veut prouver à tout le monde que si quelqu'un passe une mauvaise journée, il peut devenir comme lui. Voilà, donc on va voir la deuxième image. Donc là, c'est la deuxième image, c'est une image qui est assez forte dans l'histoire des comics, parce qu'en fait,
Joker justement va vouloir s'en prendre au commissaire Gordon, il va le capturer, mais en même temps il va tirer sur Barbara Gordon, qui deviendra plus tard Oracle, comme vous le savez, donc qui perdra l'usage de ses deux jambes. Je vous rappelle que Barbara Gordon, c'est Batgirl à la base. Après, elle va devoir arrêter et puis se consacrer à sa nouvelle tâche. Ce sera un petit peu le cerveau informatique qui aidera Batman. Donc, son nom, ce sera Oracle. Donc ça c'est assez fort parce que le Joker, voilà, il tire à balles réelles sur la fille du commissaire pour vous montrer un petit peu l'ampleur quand même de cette histoire. C'est assez sérieux quoi. Hein. Et puis cette histoire ayant été prise pour référence sur les origines du Joker, sur Barbara Gordon, donc quelque part là vous allez avoir le fil conducteur de ce qui va se passer dans beaucoup de comics à venir quoi. Donc ça c'était cette image-là, très forte. Ici, donc là on a des flashbacks encore une fois où on voit les origines du Joker, le Red Hood. Donc je ne vous spoil pas un peu l'histoire, vous allez voir pourquoi il est devenu Red Hood et tout ça. Et finalement sa transformation, voilà, après tomber dans la cuve d'acide. Dernière image. Alors la dernière image, c'est tout simplement la dernière planche de ce Killing Joke. Et là, pourquoi je vous la montre? Parce que à la fin, Batman capture le Joker et le Joker lui fait une blague. Ils se mettent à rigoler tous les deux. Et ça a beaucoup fait parler puisqu'on se dit pourquoi Batman rigole à la blague du Joker? Parce que finalement, pourquoi ils rigolent ensemble? Tu vois, c'est quelque part, le mec il a tué des gens et toi tu viens te taper la cerise avec lui quoi. Donc ça va pas. Et là, il donne une petite explication dans la postface de ce qui se passe après. Les deux rigolent. Là, on voit, ce sont les phares des voitures de police qui arrivent. Donc ça, on ne le sait pas quand on lit. Hein. On les voit rigoler, on ne sait pas. Et apparemment, la main de Batman se lève. Et on ne sait pas ce qui se passe après. Voilà. Donc c'est assez frustrant, c'est ce qu'il dit dans la postface. Enfin, c'est Brian Bolland qui le dit. Donc voilà, on ne sait pas trop, ça nous laisse... C'est un petit peu comme Inception, vous savez, vous avez une fin, la toupie tourne toujours, et vous ne savez pas si vous êtes dans le monde réel ou dans le monde imaginaire. Vous voyez, là, c'est un peu pareil, vous ne savez pas comment réellement ça se termine. Quoi. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est très important si vous voulez avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ailleurs j'ai une question à vous poser. Vous aimez les monstres ?